un petit dimanche avec moi. Voilà, je vais aller me balader ce matin. J'ai emmené un livre pour me poser un peu et peut-être que je lirai. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire, enfin j'aurais eu le temps de lire, mais j'ai préféré faire autre chose. J'ai enfin fini ce livre-là, La fille qui n'existait pas. Ça fait des mois que je le traînais, depuis octobre je pense que je l'ai commencé, et je l'ai fini hier, donc très contente d'avoir avancé et d'avoir enfin pu le finir. Du coup, je vous en ferai la chronique très prochainement. Mais globalement, j'ai quand même beaucoup apprécié ce livre, même si j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me mettre forcément dedans. Pourtant, quand j'y étais, j'étais bien, j'aimais bien ce qui se passait, c'était très dynamique. Il s'est passé plein de choses. C'est un roman qui tourne beaucoup autour du mystère. Il y a une sorte d'enquête. C'est une jeune fille qui veut se venger et du coup qui va faire tout pour trouver des preuves pour accuser une personne en particulier. Et donc elle va retourner dans son passé pour découvrir tout ça. Et c'était super intéressant. Et à la fin, tout s'enchaîne assez rapidement. Et voilà, enfin, vraiment le rythme du récit est très bon. Les personnages sont très intéressants, surtout le personnage principal, donc Tina qui est une jeune fille. Mais les autres personnages sont aussi intéressants. Donc voilà, vous aurez ma chronique très prochainement. Et je suis aussi en train de finir la série Jardin secret de Hamitsu aux éditions Kana. Donc c'est le 10e tome, j'en suis à peu près à un tiers du livre. Et voilà, vous aurez du coup mon avis aussi très prochainement sur la série en entier. C'est une petite série très mignonne que j'ai beaucoup aimé suivre, avec une jeune fille très gentille, très jolie, qui plaît à tout le monde, et un garçon qui est fleuriste. Et du coup voilà, c'était très choupi. Et aussi j'ai récupéré des BD de mon travail. Du coup je suis allée emprunter des BD à la bibliothèque. J'en ai 3 et on verra si elles sont bien ou pas, si je les apprécie ou pas. Donc j'ai d'abord pris In Waves de H. Dungo. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne suis pas sûre. Donc c'est chez Casterman, c'est plutôt un roman graphique qu'une BD je crois. Je crois qu'elle était dans les prix de quelque chose, ou en tout cas les avis que j'ai vus dessus sont plutôt très positifs. Donc j'avais très envie de la découvrir. C'est une... je vais vous montrer rapidement. Les planches sont toutes de la même couleur en fait. C'est des dégradés, donc soit de bleu, soit il y a un peu du marron. Ça parle beaucoup de surf, donc à voir. C'est pas forcément un thème que je lis souvent, mais ça peut être intéressant, surtout vu les très nombreux retours très positifs que j'ai vus. Et surtout, à ce qui paraît, c'est très touchant. Et toujours un peu dans la même lignée, celle-ci, donc Ne m'oublie pas, de Alix Carin, chez Le Lombard. Donc c'est aussi une BD qui est très touchante à ce qui paraît. Et c'est une petite mamie qui est dans un EHPAD. Et puis voilà, ça me fait penser un petit peu à... j'ai lu il n'y a pas longtemps Le Plongeon, qui était aussi une petite mamie qui était dans un EHPAD. Les dessins ont l'air très doux, j'aime beaucoup les couleurs. Oups, ma BD vient de tomber. Voilà, bah ma foi, on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est une mamie qui va avoir Alzheimer. Et puis la dernière, c'est Le Perroquet de SP chez Glénat. Celle-là, je l'avais déjà vue. Alors je sais plus, sur un site de BD ou j'en sais rien. Et ça me faisait envie parce que je crois qu'elle avait plutôt des bonnes notes. Alors les dessins sont assez fouillis, enfin je sais pas comment dire, on n'arrive pas trop bien à distinguer. Il n'y a pas suffisamment de contraste, je trouve, à mon goût. Et voilà, c'est tout de la même couleur, c'est assez bizarre. Et là, c'est sur une maman qui a des troubles bipolaires. Et voilà, et on va suivre du coup le point de vue de son petit garçon de 8 ans. Voilà, donc ça aussi, ça va être pas très joyeux, je pense.
Coucou! Bon, je vais vous updater un petit peu sur ce que j'ai lu ces derniers temps, ces derniers jours, puisque la dernière fois que je vous ai pris, je pense que c'était, si je me trompe pas, c'était la semaine dernière, on est mardi 1er mars, et je pense que la dernière fois que je vous ai tourné quelque chose, c'est il y a quelques jours. Depuis, donc j'ai lu In Waves de H. Dingo, ou H. Dingo, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, aux éditions Casterman. Qui est vraiment super chouette. Je vous raconterai tout ça plus dans le détail quand je ferai mon point sur les BD, les 3 BD que j'ai empruntés. Et en fait j'avais pas trop lu ce qui est écrit derrière, donc en fait c'est une autobiographie de l'auteur forcément, qui va raconter à la fois sa vie, ce qu'il a traversé, et c'est surtout une romance puisque ça va être son histoire avec Kristen. Donc on suit son histoire d'amour du début de quasiment la rencontre avec Kristen jusqu'à la fin. Je vais éviter de trop en dire pour ne pas spoiler, mais on a cette partie là et on a aussi notre partie sur le surf, l'histoire du surf, comment ça s'est construit, et ça c'était un côté très enrichissant qui apportait vraiment une dimension autre à l'histoire, parce que bien sûr dans la vie de Age c'est quelque chose qui est très important, et même tout au long en fait du récit on voit que le surf a une place très importante pour Age et pour Kristen et pour les autres personnages, mais de voir d'où ça vient, comment ça a été, comment c'est né, quelles sont les différentes populations qui sont arrivées en fait. Alors je sais plus, sur la petite île de je ne sais plus où, au milieu de la mer, et qui ont donc les blancs ont au fur et à mesure volé en quelque sorte cette pratique aux indigènes, et du coup c'était super intéressant. On a les différents personnages qui sont des figures emblématiques du surf, et même si moi je suis pas de prime abord, comme je vous disais, intéressée par le surf, ça a été culturellement très enrichissant. Deuxième livre donc, dont je vais vous parler, c'est Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que j'ai choisi de lire parce que j'avais pas mal de choses à lire comme vous savez, et ou vous savez peut-être pas, mais j'ai une vingtaine de livres au moins dans ma palle, ce qui peut être beaucoup ou pas beaucoup suivant les personnes, mais voilà, je voulais me tourner vers une valeur sûre où je savais que j'allais vraiment aimer l'histoire et où j'allais pas mettre 10 ans à me plonger dans l'univers, donc j'ai choisi celui-ci et pour l'instant j'apprécie beaucoup. J'en suis vers la page 60, je dirais, quelque chose comme ça. C'est l'histoire des États-Unis. On va suivre une jeune fille une population tout entière qui se retrouve privée d'eau. Il y a une grande sécheresse et dans certains états, dans certaines parties des États-Unis, les gens n'ont plus accès à l'eau potable. Il n'y a plus rien qui sort du robinet. Et donc ça va être vraiment un peu la foire d'empoigne au début dans les magasins. Et puis il y a certaines familles qui se sont préparées, notamment les voisins de notre héroïne, qui ont carrément mis en place toute une sorte de bunker avec des réserves, etc. Et du coup voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je suis rentrée très facilement dans l'histoire, donc je vais continuer. Et puis on verra comment ça se déroule. Et aussi j'ai décidé de vous faire un petit point sur ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques livres hier, pas mal quand même, mais voilà, même si je vous montre les livres ici, je vous ferai une vidéo spéciale book haul qui arrivera fin mars très certainement, ou début avril, puisque je pars en vacances fin mars, donc à mon avis j'aurai pas le temps de tourner la vidéo d'ici là. Mais du coup vous aurez certainement début avril une vidéo book haul avec des cadeaux que j'aurai eu à mon anniversaire. Forcément il y aura des livres je pense, donc je rassemblerai tout ça à ce moment là. Mais en avant-première je vous montre du coup ce que j'ai acheté. J'ai acheté Circe de Madeline Miller aux éditions Pocket, qui est un livre sur je vais y arriver, sur Circe, qui est une déesse grecque. Je ne sais pas vraiment exactement qui est Circe. Moi et la mythologie ça fait 50. Je suis vraiment pas à fond là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par ça, mais c'est pas mon cas. J'ai vu que
que Madeline Miller avait de très bons avis, que ses romans, donc il y avait celui-ci et Le Chant d'Achille. Je pensais que c'était celui-ci le premier, mais en fait c'est Le Chant d'Achille. Donc bref, peu importe. Voilà, je sais pas forcément que la mythologie m'intéresse pas, mais disons que j'ai du mal parce qu'il y a 50 000 personnages, j'ai l'impression, et je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas qui a quel pouvoir, et sachant qu'en plus il y a des parents qui sont, enfin il y a de l'inceste, etc. Tel personnage peut être à la fois le mari de tel autre et en même temps son père, enfin bref. Du coup c'est un peu compliqué de suivre tout ça pour mon petit cerveau. Donc j'espère que ça va me plaire parce qu'il est quand même assez long, il fait plus de 500 pages. Mais je trouve la couverture vraiment super jolie et voilà, je voulais un peu changer d'univers, changer de lecture, donc j'espère qu'il me plaira. J'ai pris aussi donc celui-ci qui est Nick et Charlie, donc c'est dans l'univers d'Heartstopper, c'est une novella, donc c'est d'Alice Oseman. J'ai décidé du coup tant qu'à faire, comme j'achète tous les Heartstopper, d'acheter aussi les novellas, donc il y a celle-ci et un autre qui s'appelle l'hiver quelque chose. Cet hiver. C'est plus un roman cette fois-ci qu'un roman graphique, hein. Il y a vraiment beaucoup de texte et il y a quelques illustrations. C'est très court donc ça va se lire très vite et puis vous avez vu c'est très aéré. Donc c'est l'histoire de Nick et Charlie. Je sais pas exactement à quelle période ça s'insère cette novella, mais voilà, c'est l'histoire d'amour entre Nick et Charlie. Et voilà, je pense que j'ai plus besoin vraiment de présenter cette série. Et puis j'ai aussi acheté, donc toujours d'Alice Oseman, toujours chez Hachette, Loveless, qui m'intéressait beaucoup. Déjà parce que c'est Alice Oseman et que j'aime beaucoup Heartstopper, j'aime beaucoup la manière dont elle aborde les choses. Et là c'est une histoire de recherche d'identité sexuelle, on va dire, d'identité de genre. Plus sexuelle je pense quand même. C'est l'histoire de Georgia qui rêve de tomber amoureuse, de trouver le prince charmant, sauf qu'elle n'a jamais eu de crush, elle n'a jamais été amoureuse de quiconque. Et quand elle rentre à l'université, elle se demande pourquoi est-ce que l'amour paraît si simple pour les autres alors que pour elle ça ne l'est pas du tout. Et elle va donc essayer de trouver des réponses. Et donc on parle d'asexualité et d'aromantisme. Est-ce que c'est ce qu'elle est? Est-ce que c'est ce qui la définit ou pas? J'aime beaucoup le fait que du coup on parte d'une sorte d'histoire d'amour. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une histoire d'amour dedans? Je ne sais pas. Mais toute cette question de la sexualité et de l'aromantisme, ce sont des choses qui ne sont pas forcément souvent traitées. On voit de plus en plus de personnes homosexuelles, de personnes transgenres, transsexuelles, mais pas forcément de personnes aromantiques ou asexuelles. Donc j'ai très hâte de le découvrir. La couverture donne pas plus envie que ça, je trouve. J'aime bien le violet, mais la couverture ne m'aurait pas donné plus envie que ça à la base. Et puis j'ai pris 4 mangas pour commencer des nouvelles séries, comme j'en ai terminé pas mal. Donc j'ai déjà pris donc Une si belle couleur de Keiko Iwashita aux éditions Pika. C'est le 1 et le 2 et la série est terminée. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas envie de savoir. La couverture me faisait très envie et en fait je l'avais déjà vue sur internet. Et je m'étais dit ah il va falloir que je m'achète cette série. Et en fait je pense que j'avais vu qu'il y avait que 2 tomes qui sortaient. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je l'achèterai pas. Et finalement je suis allée en librairie et je l'ai vue et j'avais zappé cette partie là. Je m'étais dit ah oui c'est vrai, je voulais l'acheter. Enfin bref voilà, je peux raconter toute ma vie mais j'aurais peut-être pas dû du coup l'acheter parce que je suis pas sûre que enfin souvent les séries aussi courtes sont pas très fouillées, sont pas très intéressantes globalement. Je vous montre un petit peu rapidement les dessins. C'est des dessins assez classiques. Il y a l'air d'avoir pas mal de texte. Le manga est assez gros donc à voir ce qui va se passer. Et j'ai pas envie de regarder de quoi ça parle puisque on a que 2 tomes donc je vais éviter de trop en savoir. Vous aurez de toute façon une vidéo présentation, review, enfin les deux mélangés puisque je vais les lire d'affilée. Et puis j'ai aussi pris A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun cette fois-ci. Et je suis deg parce que j'ai acheté celui-ci et il a une grosse trace de cutter dessus, mais bref, passons. J'ai entendu que de très bons avis et je suis pas trop seinen, shonen, enfin surtout shonen. Je suis plus seinen
mais j'ai envie un petit peu de changer parce que les shoujo c'est bien, mais à un moment on tourne un peu en boucle. Donc je voulais lire et essayer d'autres histoires. Donc celle-ci a tellement de bonnes critiques que je me suis dit que j'allais essayer moi aussi. Les dessins en plus sont assez jolis, je trouve qu'ils sont plutôt agréables et voilà, donc je vous ai montré à peu près à quoi ça ressemble. C'est l'histoire de Shoko qui est sourde depuis sa naissance et elle a toujours subi du harcèlement, enfin ça a été toujours compliqué pour elle. Et il va y avoir Shoya et son groupe d'amis qui vont qui vont l'embêter et il y a un moment où ça va être de trop. Ses parents vont faire quelque chose, vont demander à l'école de faire quelque chose et tous les copains de Shoya vont se retourner contre lui et en disant que c'est lui le fautif dans l'histoire et du coup tout le monde va se retourner contre Shoya et donc ça va être le harceleur qui va devenir le harcelé. Voilà comment ça va se passer. Je pense que les deux vont peut-être se lier d'amitié au fur et à mesure de l'histoire puisqu'ils vont connaître les mêmes choses. En tout cas il y a eu des avis très très bons dessus donc puis l'histoire de base me semble très intéressante. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes, quelque chose comme ça, je pense que c'est terminé. Je vous mettrai sur l'écran quelque chose si jamais c'est pas le cas. Voilà, en tout cas très hâte de découvrir ça et puis pareil vous aurez du coup une vidéo dessus exprès. Je vais m'arrêter de parler pour ce vlog, vous aurez peut-être des petites images, incrustations d'autres petits moments sympathiques de ma vie. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, portez-vous bien et en attendant, on se retrouve du coup pour la vidéo de la semaine prochaine. Ciao ciao!